Voici le moment que tu attendais, l'instant où tout bascule. Ta présence ici marque déjà le premier pas. Sois certain que ton existence est sur le point de se métamorphoser de manière inimaginable. Il est temps de devenir la version de toi-même que tu as toujours su être. Accroche-toi, car la vie de tes rêves est sur le point de commencer. Avant de plonger, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner. Et si tu es prêt à laisser derrière toi ton ancienne identité pour embrasser la force imparable que tu es destiné à être, écris « J'entre dans ma grandeur » dans les commentaires ci-dessous. Commençons. La plupart des gens croient que le changement est lent, que la guérison prend des années, que le succès demande des efforts. La vérité est que la transformation ne prend pas de temps. Elle exige un changement de conscience. Au moment précis où tu décides totalement et complètement que ton passé ne te définit plus, toute ta réalité commence à se transformer. Réfléchis. Et si tout ce que tu désires était déjà disponible, n'attendant que ton alignement avec cela? Le docteur Joe Dispenza enseigne que la clé de la transformation n'est pas le temps, mais l'énergie. Dès l'instant où tu cesses de vivre comme une victime des circonstances et commences à vivre comme le créateur de ton futur, tout change. Le problème est que la plupart des gens vivent en pilote automatique. Chaque jour, ils se réveillent avec les mêmes pensées, les mêmes émotions et les mêmes comportements, sans même se rendre compte qu'ils sont pris dans un cycle, répétant le passé encore et encore, puis se demandant pourquoi leur vie ne change pas. Mais voici la vérité. Le cerveau n'est pas figé, il est conçu pour changer. La neuroscience a démontré que chaque fois que tu penses quelque chose, des signaux électriques se déclenchent dans le cerveau, câblant des connexions neuronales. Plus tu répètes une pensée, plus ce câblage devient fort. Avec le temps, ces voies neuronales créent tes habitudes, tes émotions, ta personnalité, ta réalité. Le docteur Joe Dispenza explique que la plupart des gens sont accros à leur passé parce qu'ils sont accros aux émotions qui l'accompagnent. Le stress, l'inquiétude, la peur. Ces émotions libèrent des substances chimiques dans le corps et avec le temps, le corps s'y habitue, il les désire. Ainsi, même lorsque quelqu'un désire consciemment un avenir meilleur, son subconscient le ramène à ce qui est familier. Mais c'est là que ça devient intéressant. Ton cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Si tu peux créer une image claire et vivide de ton futur et ressentir réellement les émotions de ce futur au présent, ton cerveau commencera à se reconfigurer comme si ce futur était déjà en train de se produire. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. Cela s'appelle la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à rompre d'anciennes connexions et à en former de nouvelles. Le docteur Joe Dispenza parle souvent du champ quantique, l'espace, infini où chaque version de toi existe déjà. La version de toi qui est prospère, abondante, saine et épanouie. Elle n'est pas dans le futur, elle est déjà réelle. La seule raison pour laquelle tu ne l'as pas encore expérimentée est que ton énergie, tes pensées et tes émotions est toujours liée à ton passé. La clé pour changer ta réalité est simple. Cesse d'être la personne qui a créé ta vie actuelle et commence à devenir la personne qui a déjà la vie que tu désires. Pense comme cette personne, ressens comme cette personne, agis comme cette personne. Mais c'est là que la plupart échouent. Ils veulent manifester une nouvelle réalité tout en s'accrochant à leur ancienne identité. Ils veulent la richesse, mais continuent de penser comme quelqu'un qui lutte. Ils veulent l'amour, mais continuent de porter des blessures du passé. Ils veulent le succès, mais ont peur de laisser tomber leurs croyances limitantes. Tu ne peux pas vivre dans deux mondes, tu ne peux pas t'aventurer dans ton futur tout en t'accrochant à ton passé. À un moment donné, tu dois décider que l'ancienne version de toi n'existe plus. Le docteur Joe Dispenza dit que pour créer une nouvelle réalité, tu dois enseigner émotionnellement à ton corps ce que ressent ce futur avant qu'il ne se produise. Lorsque tu fais cela, tu envoies un signal au champ quantique et le champ répond en réorganisant ta réalité pour qu'elle corresponde à ton énergie. La question est, es-tu prêt à laisser partir la personne que tu as été pour devenir, la personne que tu es né pour être? Parce que lorsque tu te décides vraiment, lorsque tu t'engages avec chaque fibre de ton être, l'univers n'a pas d'autre choix que de répondre. Ton passé n'est pas ta destinée. Ton esprit est un univers capable de réécrire l'histoire, de plier le temps et de créer des réalités qui n'existent pas encore. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi.
Le pouvoir t'appartient. Le moment est venu. Ton corps ne contrôle pas ton esprit contrôle ton corps. La science l'a démontré maintes et maintes fois. Lorsque le cerveau change, le corps suit. Et la clé de la transformation est de réaliser que ta biologie n'est pas un plan fixe. Elle est le reflet de tes pensées, de tes émotions et de l'énergie que tu irradies chaque jour. La plupart des gens vivent de manière inconsciente, réagissant à leur environnement. Une situation stressante déclenche la frustration, un commentaire négatif provoque l'insécurité, un revers devient la preuve que le succès est impossible. C'est ainsi que la plupart des gens vivent. Ils sont piégés dans un cycle où le passé dicte l'avenir. Leur cerveau, conçu pour évoluer, est plutôt utilisé comme un outil pour rejouer de vieux schémas, renforçant les mêmes émotions, les mêmes croyances, la même identité. Le Dr Joe Dispenza enseigne que le cerveau n'est pas seulement un registre du passé, c'est une carte du futur. Mais la plupart des gens, sans le savoir, laissent leurs expériences passées modeler ce qui vient ensuite. Leur esprit est une machine à voyager dans le temps, mais au lieu de les propulser vers l'avant, ils les tirent en arrière, revivant hier au lieu de créer demain. Alors, que se passe-t-il quand quelqu'un cesse d'être un observateur passif de la vie et commence à être un créateur actif? Tout change, parce que les émotions ne sont pas que des sentiments. Quand quelqu'un vit dans la peur, dans la colère, dans le manque, son corps passe en mode survie, détournant l'attention de la création et de l'expansion vers le stress et l'autopréservation. Dans cet état, il est impossible de grandir, de guérir ou de se transformer. C'est pourquoi les gens stagnent. Ils essaient de penser à une nouvelle vie alors que leur corps est chimiquement programmé pour rester le même. Mais le vrai changement ne commence pas seulement par la pensée. Il commence par une émotion élevée. Le Dr Joe Dispenza enseigne que la transformation se produit lorsqu'une intention claire est combinée à une émotion puissante. Lorsque quelqu'un non seulement visualise le futur qu'il désire, mais ressent la joie, la gratitude et l'excitation de le vivre déjà, sa biologie commence à changer. Le cerveau se reconfigure, les gènes s'activent, le corps commence à se préparer à une nouvelle réalité avant même qu'elle n'arrive. Ce n'est pas une illusion, c'est de la neuroscience, et c'est là qu'intervient le champ quantique. Beaucoup de gens rejettent le concept du champ quantique comme abstrait ou non scientifique, mais la physique nous dit le contraire. Le champ quantique n'est pas de la fantaisie, c'est le fondement même de la réalité. C'est le champ invisible d'énergie et d'information où chaque futur possible existe déjà, et il répond constamment aux signaux. Mais voici le secret, le champ ne répond pas à ce que les gens veulent, il répond à qui ils sont. Si quelqu'un se sent constamment frustré, il attire des situations qui correspondent à cette fréquence. S'il irradie de la gratitude, il s'aligne avec des opportunités qui lui apportent plus de raisons d'être reconnaissant. L'univers ne juge pas, il reflète l'énergie que tu émets. C'est pourquoi la plupart des gens restent bloqués. Ils désirent le changement, mais restent émotionnellement attachés à leur ancienne réalité. Ils s'accrochent à leur passé comme à un filet de sécurité, même quand cela leur cause de la douleur, car même la douleur peut sembler familière. Et puis, avant que tu ne t'en rendes compte, le familier te fait te sentir en sécurité. Mais la vraie transformation n'est pas confortable. Elle exige de se libérer de tout ce qui est familier. Elle exige d'abandonner qui tu as été pour devenir qui tu es destiné à être. Le Dr Joe Dispenza a travaillé avec des milliers de personnes qui luttent avec ça. Elles s'accrochent à leur ancienne identité, craignant l'inconnu. Mais c'est là, dans l'inconnu, que résident toutes les possibilités. C'est là que naissent de nouvelles réalités. Quand quelqu'un se réveille et pense comme son futur moi, ressent comme son futur moi et agit comme son futur moi, le cerveau cesse de reconnaître l'ancienne version d'eux-mêmes. Le futur n'est pas quelque chose qui arrive. Le futur est quelque chose qui est créé. Et la création commence par un choix de laisser aller la peur, un choix de laisser aller le passé, un choix d'arrêter d'attendre et de commencer à devenir. Le Dr Joe Dispenza affirme qu'au moment où tu acceptes que tes pensées et tes émotions créent ta réalité, tu commences à te voir comme le créateur de ta vie au lieu de la victime de ta vie. Pour entrer pleinement dans une nouvelle vie, le passé doit être laissé derrière soi. Il est temps de faire des funérailles, non pas pour une personne, mais pour une ancienne identité.
Un adieu à tous les doutes, à toutes les peurs, à toutes les excuses. Un adieu à la version de soi-même qui s'est contentée, qui a hésité, qui a vécu dans la peur au lieu de la possibilité. Le docteur Joe Dispenza enseigne que les émotions du passé ne peuvent pas créer un nouveau futur. Alors c'est le moment d'écrire tout ce que tu libères, les doutes, les histoires, les limitations. Ensuite, lâche prise, brûle-le, libère-le, regarde la fumée s'élever et sens le poids se dissoudre. Car de l'autre côté de cette libération, il y a une porte vers le futur, une porte vers la possibilité, une porte vers la vie qui t'attendait depuis tout ce temps. Ce n'est pas une métaphore, c'est de l'alchimie, et la transformation commence maintenant. Quand tu lâches qui tu étais, tu fais de la place pour qui tu deviens. La transformation ne consiste pas à attendre un avenir meilleur, mais à le concevoir. Une vision claire n'est pas seulement une pensée passagère, c'est un plan détaillé. Prends un instant, ferme les yeux. Imagine-toi vivre la vie de tes rêves. Observe chaque détail. Que dit ta posture de toi? Quel type d'énergie portes-tu? Comment bouges-tu, parles-tu et interagis-tu avec le monde? Cette version de toi n'est pas une illusion. Elle existe déjà. Et plus l'image est claire, plus vite tu combleras l'écart entre là où tu es et là où tu es destiné à être. Tes pensées créent, mais ce sont tes émotions qui donnent vie à ces pensées. Un objectif sans émotion est comme planter une graine sans eau. Elle ne poussera pas. Ton corps ne fait pas la différence entre un souvenir et un futur imaginé. Alors, lorsque tu embrasses pleinement les sentiments de ton futur moi, tu accélères le changement. Au lieu d'attendre que le bonheur, la confiance ou le succès arrivent, ressens-les maintenant. Laisse ton corps expérimenter les émotions du futur avant qu'elles ne se produisent physiquement. Le doute apparaîtra, la voix dans ta tête essaiera de te ramener à ce qui est familier, murmurant « ça ne marche pas ». Tu n'es pas spécial ou rien ne changera. Ce n'est pas vrai, c'est de la résistance. C'est l'ancienne identité qui lutte pour survivre. L'inconfort que tu ressens n'est pas un échec, c'est la preuve que la transformation est en cours. Le cerveau se reconfigure, le corps se met à jour. En ce moment même, tu es à un carrefour. Tu peux t'accrocher à tes vieux schémas ou faire un pas en avant vers l'inconnu. Et c'est dans cet espace d'incertitude que se produit le vrai changement. Le champ quantique, l'intelligence invisible qui relie toutes choses, ne répond pas à ce que tu veux. Il répond à qui tu es. Lorsque tu changes ton énergie, la vie se réorganise pour te rencontrer à cette nouvelle fréquence. Tout ce que tu cherches est déjà en train de se dérouler, mais tu dois aller à sa rencontre. Cela signifie plus d'attente, plus d'hésitation. Tu dois te manifester comme la personne qui a déjà la vie que tu désires. Chaque pensée que tu as, chaque action que tu entreprends et chaque émotion que tu incarnes entraîne ton cerveau et ton corps pour ce qui va suivre. Alors demande-toi, est-ce que je répète le passé ou est-ce que je crée l'avenir? Si c'est le passé, change-le, reconfigure-le, remplace-le par les pensées, les actions et les émotions qui correspondent à la personne que tu deviens. Le temps n'est pas le facteur ici, ton alignement l'est. Plus tu t'immerges profondément dans l'énergie de ton futur, plus vite il se matérialisera. Ce processus ne consiste pas à se précipiter, mais à être pleinement présent dans l'énergie de ton prochain niveau. Ton esprit ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire, alors entraîne-le. Plus vite, ta biologie s'adaptera, plus vite tu changeras. Ensuite, change tes émotions. Au lieu d'attendre le succès pour te sentir reconnaissant, ressens-le maintenant. La gratitude est la clé qui ouvre la porte à la manifestation. Elle indique à l'univers que ce que tu désires est déjà à toi. Écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Laisse l'émotion remplir ton cœur. En faisant cela, ton énergie s'étend, ton système nerveux change et le champ quantique répond. Maîtriser ce changement te transforme en un aimant, à opportunité. L'énergie que tu émets détermine la réalité que tu expérimentes. Ceux qui alignent leurs pensées et leurs émotions avec le futur qu'ils désirent, non seulement espèrent le succès, mais l'attirent sans effort. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a visualisé son emploi idéal. Il n'y a pas seulement pensé, qu'il a ressenti l'excitation, la satisfaction, la certitude de l'avoir avant même l'arrivée du moindre courriel, avant la moindre entrevue. Son corps vivait déjà dans cette réalité. Et puis, presque comme par magie, l'offre est arrivée.
Mais ce n'était pas de la magie, c'était de l'énergie. Lorsque l'esprit et le corps sont en harmonie avec un nouveau futur, la vie n'a d'autre choix que de répondre. Le confort est le tueur silencieux de la transformation. La croissance exige de s'aventurer dans l'inconnu et l'inconnu est inconfortable. Mais l'inconfort n'est pas un signal d'arrêt. C'est la preuve que le changement est en cours. Chaque fois que tu choisis la croissance plutôt que l'impulsion, tu affaiblis l'emprise de ce que tu étais. La transformation ne concerne pas la force, elle concerne la décision. La question à te poser dans ces moments est simple. Cette action honore-t-elle mon futur moi ou le compromet-elle? Plus tu choisis l'alignement, plus les anciens schémas se dissoudront. Un homme a dit un jour qu'arrêter de fumer était impossible. La vérité est que rester le même est impossible. Rien dans la nature ne reste stagnant, tout grandit ou décline. La seule question est, dans quelle direction te déplaces-tu? Lorsque tu te comportes avec confiance, ton cerveau réagit en renforçant cet état. Des études montrent que la posture seule affecte la chimie du cerveau. Tiens-toi droit, respire profondément, bouge avec intention. Ton corps commencera à produire les substances chimiques de ton futur moi. Quelqu'un a doublé ses revenus simplement en incarnant son moi supérieur avant que le succès extérieur n'apparaisse. Ce n'est pas faire semblant, c'est se préparer. Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives est un mensonge. La vérité est, deviens jusqu'à ce que tu sois. Écris ton désir le plus grand, ce que ton cœur aspire le plus, puis lâche prise. Brûle le papier, libère l'attente et fais confiance au fait que cela se manifeste déjà. Certaines des plus grandes percées se produisent en l'absence de contrôle. Des gens ont inversé des maladies, restauré des relations et débloqué l'abondance non pas en la poursuivant, mais en s'y alignant. Une survivante du cancer a partagé que la guérison a commencé lorsqu'elle a cessé de résister à la maladie et a commencé à embrasser la vie. Son corps a suivi son énergie. Le fait est que le corps contient de l'énergie et l'énergie stagnante crée une stagnation dans la vie. La respiration, la danse, les étirements ne sont pas seulement des actions physiques, ce sont des signaux. Ils disent au corps « je suis vivant, je suis ouvert, je suis prêt ». L'énergie doit bouger pour se transformer. Il y a une science derrière cela. L'émotion élevée crée de la cohérence dans le champ énergétique. Des personnes ont connu des guérisons physiques inexplicables en changeant simplement leur état intérieur. Un homme qui avait perdu la sensibilité dans ses jambes a retrouvé le mouvement après des semaines de travail respiratoire intentionnel. Son médecin a qualifié cela d'impossible, mais dans le langage de la physique, cela avait tout son sens. Le monde n'a pas changé, mais il semble différent parce que celui qui le voit est différent. Il se sent plus léger, plus lumineux, rempli de possibilités. Quelqu'un l'a décrit un jour comme passer d'un film en noir et blanc à un film en couleur. Mais la transformation ne se produit pas sans opposition. L'ancien moi chuchotera, c'est trop rapide, trop irréaliste. Remercie-le pour son avis et avance. Les plus grands changements ne se produisent pas graduellement, ils se produisent d'un coup. La chenille ne négocie pas sa métamorphose. Elle se dissout en quelque chose d'inconnaissable, faisant entièrement confiance au processus. Et c'est la clé, la confiance. Une fois cela fait, le passé semblera lointain. Les habitudes, les peurs, les doutes peuvent encore exister, mais ils n'ont plus le contrôle. Tu as franchi l'horizon des événements. Il n'y a plus de retour à l'ancienne façon d'être. Il ne s'agit pas d'effort, il s'agit d'identité. Des personnes se sont libérées de dépendance, ont multiplié leurs richesses et ont réécrit des héritages familiaux simplement en refusant de revenir au schéma qui les définissait autrefois. Elles n'ont pas essayé, elles sont devenues. Ce voyage est un miroir. Il te montrera toutes les excuses, tous les conforts cachés dans la souffrance. Beaucoup affirment vouloir le changement, mais au fond, ils sont fidèles à leur lutte. Au moment où ce schéma est révélé, l'illusion se brise. La douleur est inévitable, la souffrance est facultative. Lorsque tu changes ton énergie, l'abondance cesse d'être quelque chose que tu poursuis et devient quelque chose que tu attires. L'argent, le succès, les opportunités deviennent des sous-produits naturels de ce que tu es, et non des objectifs à atteindre. La fréquence sur laquelle tu vis détermine ce qui apparaît dans ta vie. Ici, un principe universel entre en jeu. Donne et tu recevras. Mais donner ne concerne pas la perte.
mais la transmission de confiance. Ceux qui opèrent à partir du manque s'accrochent fermement, craignant de ne pas avoir assez. Ceux qui opèrent à partir de l'abondance donnent librement, sachant que la vie rend toujours ce qui est donné. Quelqu'un a commencé à donner une partie de ses revenus, bien qu'endetté. En quelques mois, les promotions inattendues, les avancées financières et les nouvelles opportunités ont afflué. Non par chance, mais parce que son énergie est passée du manque au débordement. L'esprit a envoyé le signal. L'univers a répondu. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est la présence de vitalité. Le corps écoute toujours. Chaque pensée de gratitude, chaque sentiment d'amour, chaque acte d'auto-soin envoie des messages directs à tes cellules. Le corps est le reflet de l'esprit. Quelqu'un a un jour inversé une maladie en phase terminale, non pas en luttant contre son corps, mais en le remerciant. Ils ont remplacé la peur par l'amour, et leur biologie a répondu. Lorsque le système nerveux passe de la survie à la confiance, la guérison commence. Ce n'est pas un miracle, c'est de la science. Le même principe s'applique aux relations. L'énergie que tu y apportes détermine leur cours. À mesure que tu te transformes, certaines personnes grandiront avec toi, tandis que d'autres s'éloigneront. Ce n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à embrasser. La croissance ne crée pas de perte, elle crée l'alignement. Les bonnes personnes se rapprocheront, les mauvaises s'éloigneront naturellement. Une personne a réalisé un jour que ses relations reflétaient son monde intérieur. Lorsqu'elle a changé la façon dont elle se valorisait, tout son cercle social a changé. Amis, collègues, même partenaires commerciaux. Tu enseignes au monde comment te traiter en te traitant toi-même. Lorsque tu élèves tes standards, lorsque tu refuses de te contenter, lorsque tu incarnes l'estime de soi, l'univers s'ajuste en conséquence. De la même manière que le corps écoute, la vie aussi. Au début, les changements peuvent sembler subtils. De petites synchronicités, des moments de clarté, une sensation de calme. Mais ensuite, les signes deviennent plus forts. Des schémas émergent. Tu penses à quelqu'un et il t'appelle. Tu as besoin d'une réponse et le livre parfait apparaît. Tu arrêtes de forcer la créativité et les idées coulent sans effort. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la cohérence. Le champ qui t'entoure s'aligne avec ton état d'être. Mais la transformation ne signifie pas que la vie est exempte de défis. Les jours difficiles arrivent toujours. La différence est que tu ne t'effondres plus devant eux. La tempête arrive, mais au lieu de t'écrouler, tu t'adaptes. Tu te souviens qui tu es. Les arbres les plus forts ne sont pas ceux qui ne connaissent jamais le vent, mais ceux dont les racines poussent plus profondément grâce à lui. Les obstacles ne sont pas des signaux d'arrêt, ce sont des tests d'engagement. Tout grand changement est suivi d'une résistance. Certains douteront de toi, certains remettront en question tes choix, mais ce que les autres pensent n'est pas ta responsabilité, ta croissance l'est. L'évolution inspire ou irrite. Ceux qui sont prêts s'élèveront avec toi. Ceux qui ne le sont pas résisteront. Laisse-les. Ton travail n'est pas de t'adapter à ton ancien monde, c'est d'entrer pleinement dans le nouveau. Le véritable impact ne se mesure pas à ce que tu accomplis, mais à ce que tu éveilles chez les autres. Les gens ne changent pas par les mots. Ils changent parce qu'ils sont témoins de ce qui est possible. Quand une personne brise un cycle, les ondes se propagent à travers les générations. Quelqu'un a construit une vie d'abondance après des années de lutte. Sa famille a observé, appris et suivi. Bientôt, ceux qui les entouraient ont commencé à prendre des décisions différentes, à voir de nouvelles possibilités et à réécrire leurs propres histoires. C'est ainsi que la transformation se propage, non par la force mais par l'exemple. Et le processus ne se termine jamais. Il n'y a pas de destination finale. La croissance n'est pas une seule percée, c'est un mode de vie. Chaque jour offre un choix, s'étendre ou se contracter, créer ou se plaindre, diriger ou suivre. Le pouvoir a toujours été entre tes mains. C'est la nouvelle normalité. Une vie où les miracles ne sont pas rares, mais attendus, où le succès n'est pas une lutte mais un flux, où la joie est la base et non l'exception. Ton ancien toi aurait pu en douter. Ton nouveau toi sait que le doute n'est que de la peur déguisée. Et la peur n'a aucune autorité ici. Certains appelleront ça de la chance. Laisse-les sourire et acquiescer. La chance n'est que ce que les gens appellent lorsque la préparation rencontre l'impossible. Et tu étais préparé.
Tu as pris une décision audacieuse et inébranlable d'entrer dans la vie qui t'a toujours été destinée. Tu ne t'es pas laissé de porte de sortie. Tu n'as pas laissé le doute s'infiltrer. Et maintenant, l'univers n'a pas d'autre choix que de répondre. Tout ce que tu as imaginé, tout ce avec quoi tu t'es aligné, se déroule. Il n'y a pas de retour en arrière. La version de toi qui doutait, qui questionnait, qui laissait la peur décider n'existe plus. Cette ancienne identité a brûlé dans le feu de ta transformation. Ce qui reste est quelque chose d'imparable. Un esprit qui crée, un corps qui irradie de l'énergie et un cœur qui bat au rythme des possibilités. Certains pourraient se demander, et si les choses commençaient à glisser? Et si les vieux schémas revenaient? Mais voici la vérité. Tu ne glisses pas en arrière, tu ne perds pas de progrès. Soit tu avances, soit tu t'éloignes de ton pouvoir, et ce n'est plus une option que tu peux envisager. Ton évolution n'est pas seulement pour toi, c'est un signal, une lumière guide pour ceux qui sont encore piégés dans leurs limitations. Lorsque tu incarnes la transformation, tu donnes la permission aux autres de faire de même. Comme l'enseigne le Dr Joe Dispenza, devenir quelque chose de surnaturel ne consiste pas à enfreindre les lois physiques, mais à réécrire ta réalité personnelle. Lorsqu'une personne s'élève au-dessus de la peur, du doute et du manque, elle devient une preuve pour tous les autres que c'est possible. Oui, le chemin à venir aura des défis. Les vieilles peurs, les vieilles émotions, les vieilles habitudes pourraient tenter de refaire surface. Mais quand elles le feront, tu les reconnaîtras, non pas comme des menaces, mais comme des souvenirs d'un passé qui ne te définit plus. Au lieu de réagir, tu les reconnais simplement. Ah, les voilà, mais tu n'appartiens plus à cet endroit. Et ainsi, elles se dissolvent. Car la vérité est que tu n'es plus la personne qui lutte pour le succès, la santé ou l'amour. Tu es devenu la personne vers laquelle ces choses gravitent naturellement. L'argent n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose qui te suit. Les opportunités ne sont pas des choses que tu cherches désespérément, ce sont des choses qui te trouvent. Les relations ne nécessitent pas d'efforts pour se maintenir. Elles prospèrent sans effort parce que tu irradies l'énergie de quelqu'un qui est déjà complet, une personne qui avait du mal à joindre. Les deux bouts à transformer toute sa réalité financière, non pas en se concentrant sur l'argent, mais en devenant le type de personne qui attire l'abondance. Une autre s'est réalignée avec l'amour, non pas en le cherchant, mais en croyant d'abord qu'elle en était digne. Au moment où elle l'a fait, le partenaire parfait est apparu de la manière la plus inattendue. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des lois en action. Le champ quantique ne répond pas aux illusions, il répond à l'incarnation. Le temps se plie pour ceux qui le maîtrisent. La procrastination, l'hésitation, l'incertitude sont des reliques d'un ancien moi. Maintenant, chaque jour commence avec un but. Chaque nuit se termine par de la gratitude. Et comme le dit le Dr Joe Dispenza, l'écart entre qui tu es et qui tu veux être n'existe que dans ton esprit. Lorsque tu réduis cet écart, ta réalité se met à jour. Et soudain, c'est la nouvelle normalité. Une vie où la joie est le fondement, où les obstacles deviennent des tremplins, où la peur n'est qu'une sensation fugace facilement surmontable. Tu n'es pas là pour simplement penser positif. Tu es là pour incarner le vrai pouvoir. Car tandis que la positivité s'estompe, le pouvoir perdure. L'horloge tourne. Un jour devient un autre. Les semaines deviennent des mois. Mais les dates ne définissent plus ton progrès. Car chaque moment est le moment. Chaque jour est le jour où tu décides de faire un pas de plus vers ton moi illimité. Tu n'es plus piégé dans des cycles d'attente. Tu es dans un état constant de transformation. Et s'il y a une dernière vérité à retenir, c'est celle-ci. Tu n'as jamais été brisé. Tu n'as jamais été incomplet. Tu attendais simplement les bonnes conditions pour grandir, tout comme une graine attend la bonne terre et la bonne lumière. Et maintenant, les conditions sont parfaites. Ton esprit est une terre fertile, ton âme est la lumière, et ton expansion est inévitable. Alors avance. Non pas avec des doutes, non pas avec des hésitations, mais avec certitude. Les portes sont ouvertes, le chemin est dégagé, et la version future de toi, celle qui est déjà arrivée, attend à la ligne d'arrivée. Il sourit et chuchote. « Pourquoi as-tu mis si longtemps ?» Mais tu connais déjà la réponse. Le moment a toujours été maintenant. Le pouvoir a toujours été en toi. Le rêve n'a jamais été quelque chose de lointain. C'était toi en train de devenir. Et maintenant, il est temps. Entre pleinement, entre maintenant